Si vous pensez que vous n'êtes pas juste le corps physique, c'est pas, je suis pas juste mes yeux, mes cheveux, mes mains, mon corps physique, mais vous êtes plus que ça. Probablement, moi et vous, nous sommes dans la même croyance, que nous sommes plus grands que le corps physique et plus grands que une vie ici sur la terre. Parce que je crois que qui je suis maintenant, c'est pas juste grâce à ma mère et mon père. C'est sûr que c'est lui et elle, oui, c'est les protéines des papas et les hormones des mamans, comme les sciences védiques nous disent, besoin pour créer ici les bébés sur la terre, mais en même temps, c'est quoi l'esprit? Parce qu'il faut avoir le Dieu qui va souffler esprit en nous, n'est-ce pas? Dans plusieurs des grands livres, comme la Bible ou plusieurs des livres, nous avons cette phrase-là. Et c'est quoi ça? C'est quoi esprit? Pourquoi je suis pas juste mon corps physique ou mon âge, quoi, mon éducation, mais pourquoi je suis encore esprit ou l'âme? Ou cette partie esprit ou âme en moi, et est-ce que c'est important de comprendre ça? Et si je comprends ça, comment je peux utiliser cette connexion dans la meilleure façon, avec maximum bienfait pour moi? Que ça ne me dérange pas, mais ça va m'aider pour ma vie plus heureuse, plus tranquille, plus joyeuse, plus productive. C'est tout ça. Et vraiment, encore comme je dis, si vous êtes avec moi dans cette croyance que nous ne sommes pas juste le corps physique, parce que j'ai écouté les phrases. Comment on dit les phrases? J'ai mon bras. Ou j'ai la pensée. On n'a jamais dit je suis pensée. Je suis mon bras. Mais on dit que j'ai. Ça veut dire que c'est qui je. C'est qui. Who am I? C'est qui je. Et quand on commence à explorer ce qui je, c'est là quand on vient dans le concept âme-esprit, ou cette vie intellectuelle ou cette vie informatique que les dieux soufflaient dans le corps physique. Mais c'est un peu métaphorique, les dieux souffler. C'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui souffle dans le ventre de votre maman quand vous êtes encore là, comme le bébé. C'est plus métaphorique. Mais cette métaphore nous donne une idée qu'il y a la partie, comme j'ai dit, informatique, d'information, partie des mémoires, partie des préférences, partie des côtés uniques. Pourquoi j'aime ça et je n'aime pas ça? Pourquoi je suis différent que, par exemple, mon frère ou ma sœur? Vous savez que probablement vous avez déjà vu cette histoire-là, que il y a 3 personnes, 3 enfants nés dans la même famille, avec même papa, même maman. Mais 3 enfants peuvent être complètement différents. Quelqu'un qui aime jouer les logos, il brisait beaucoup les logos des fois. Quelqu'un qui va jouer avec les plantes, avec les papillons, avec les moustiques, quelque chose comme ça. Et troisième enfant peut jouer comme le docteur ou enseignante. Pourquoi? Les enfants, ces petits appris que j'aimerais faire que ça. C'est pas avec maman et papa dans cette vie ici. C'est sûr que c'est déjà comme le programme que entrer dans les corps physiques, dans moi, entrer avec la naissance. Si c'est entrer avec la naissance, c'est caractère que j'ai maintenant. Ça veut dire que c'est caractère déjà planifié avant. C'est pas enfant qui développe le caractère. Enfant déjà né avec le caractère, n'est-ce pas? L'enfant déjà né avec la préférence. Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse. C'est pas nécessairement avec la première moment des marchés, maman lui explore comment danser. Non, mais elle danse. Cet enfant-là. Ça veut dire que ce programme déjà existait pour enfants, déjà existait avant la naissance. Et selon des grands livres, comme je dis, la Bible aussi, les livres de l'amour des Tibétains, des sutras védiques, le texte védique, des livres d'amour des Égyptiennes, et encore la Bible, jusqu'à rédaction particulière. Tous les livres nous disent
que nous avons plus qu'une vie, plus qu'une vie. Et la vie avant, la vie prochaine, la vie maintenant, OK, c'est le même esprit, c'est la même capsule que se promène, vie après vie. Et si on comprend, wow, si ce programme pour moi déjà créé, probablement ce créateur qui fait le programme, il doit comprendre qui je suis. Parce que c'est lui qui m'écrit et c'est lui qui dessinait la couleur, le talent, tout ça. Ça peut être très bon si je prends cette information aussi. Parce que pas nécessairement que les enfants, les adultes, les adolescents, on comprend vraiment pourquoi je suis unique. C'est quoi mes talents? Comment je peux me réaliser de façon idéale ici sur la Terre? Que première chose, c'est pas trop difficile, hein? Parce que imaginez, vous demandez à la ballerine apprendre les mathématiques. Et des fois, ça se passe. Quand maman apprend ses enfants à faire quelque chose qu'elle pense important. Mais si c'est une cour de ballerines, il ne veut pas, il n'est pas capable d'apprendre les mathématiques. Ou d'autres choses, quelqu'un qui peut travailler plusieurs années, par exemple comme avocat. Il va détester toutes ces années, il déteste ce travail-là parce que c'est pas sa préférence, c'est pas lui qui choisit. Peut-être c'est lui qui choisit avec intellect, mais pas avec la connaissance de qui je suis. C'est quoi mes talents? C'est quoi cette capsule? Qu'est-ce qui est codé dans la capsule? Et voilà, si vous êtes intrigué pour savoir qu'est-ce qui est codé dans mon capsule. Oui, c'est possible de savoir, c'est possible à savoir, c'est possible à décoder, c'est possible à recevoir cette information-là. Et plus, c'est possible presque pour tout le monde. Je ne peux pas dire pour tout le monde, mais presque pour tout le monde, parce qu'il y a quelques conditions qui existent pour ça. Je vais nommer les conditions plus tard et vous pouvez penser, est-ce que je suis là ou est-ce que j'aimerais être là? Parce qu'on peut développer tout. Mais c'est intéressant de prendre cette information. Comment on peut obtenir cette information-là avec, en même temps, n'importe quelle d'autre information importante? N'importe quelle. Exemple, pourquoi je suis malade? D'où vient ce problème? Pourquoi la vie m'a donné tel ou tel défi? Qu'est-ce qui est codé encore? Quelle information je peux trouver dans tel ou tel défi? Tout ça. Plusieurs des questions, et oui, on peut trouver la réponse. C'est sûr que c'est pas la réponse, vous tapez la lettre au Google et Google vous donne la réponse. Ou vous adressez la lettre à votre docteur ou à quelqu'un d'autre et il vous donne les réponses. Si c'était tellement facile, OK, ça peut être trop facile. Des fois, on demande le psychologue et le psychologue dit non, c'est toi qui connais la réponse. Moi, je vais juste te poser les questions, mais c'est toi qui dois trouver les réponses. Et oui, c'est vrai, parce que nous avons cette information à nous avons. Et avec la condition particulière, on peut trouver toute cette information. Et plus, si vous êtes ici, j'ai trouvé la méthode, comment changer l'information. Comment changer l'information des passés, des traumatismes des passés. Comment programmer le futur. Juste que c'est bien pour vous, mais c'est bien pour tout le monde. Je suis longtemps dans cette recherche. Je pratique plus que 20 ans comme énergéticienne, dans la recherche énergétique, dans la pratique énergétique, pratique Reiki au début, méditation, beaucoup de méditation, Vipassana, l'autre style de méditation, méditation guidée, mais aussi méditation tranquille. Beaucoup de Vipassana, c'est sa méditation de style Qigong, que c'est très profonde. J'ai été initiée dans le système, j'ai été initiée par le maître en Reiki, j'ai été initiée comme l'élève privé avec Mintagne, comme son élève. J'étais initiée dans un système chamanique. J'ai visité plusieurs des monastères, j'ai voyagé en Inde, au Inde Nord avec les places tibétaines où est-ce que Dalai Lama. J'ai fait plusieurs des recherches, plusieurs des heures de méditer.
Et plus, j'ai fait plusieurs des séances de guérison ou des harmonisations pour mes clients. Quand je regarde qu'est-ce qui se passe avec les clients, pas juste pour moi, mais pour les clients. Et grâce à tout ça, je suis ici pour vous donner quelques clés, quelques réponses, comment je peux trouver cette information et comment c'est possible d'utiliser cette information, comme je dis, pour le meilleur résultat, pour la santé, pour la relation, pour le bien-être, pour finalement, dans la vie personnelle et la vie professionnelle, jusqu'à aider aux autres, si c'est votre mission ici. Ça, c'est la connexion à l'âme. Connecter avec son âme, pas juste avec mon bras que je peux regarder, pas que je peux me coiffer ou habiller, ça c'est physique. Mais j'aimerais connecter, j'aimerais communiquer avec mon âme. Pourquoi? Parce que quand je comprends qui je suis, ou quand j'ai fait ce type de recherche pour mes clients, je peux lui dire, c'est quoi le groupe de l'âme pour toi? Tu en partie de quel groupe de l'âme? Il y a quelques groupes aussi, j'ai découvert ça avec ma méditation, avec la recherche, avec le texte védique, avec la découverte védique. Je vais vous donner quelques groupes des âmes. Et avec la connexion, avec les méditations, ici déjà, avec la relaxation très profonde. Si vous pratiquez le Reiki avec le symbole de Reiki, je vais vous donner le protocole, comment vous pouvez, étape après étape, connecter avec Super Soi, Supreme Soi. Et quand vous êtes là, c'est là que vous trouvez votre essence. Vous trouvez qui vous êtes. Si vous êtes né ici sur la planète de la Terre, à cette époque-là, ou si vous êtes né dans l'autre planète, en Sirius ou l'autre planète, ou si vous êtes né à l'autre planète, même temps, votre esprit, votre matrice, votre côté unique va rester avec vous le temps particulier. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez votre mission tout de suite. Parce que dépendamment de qui vous êtes, c'est comme la mission des ballerines, danser. La mission des chanteurs, chanter. C'est juste comprendre ce qui je suis, c'est quelle est ma mission, dans quel des 6 groupes que je vais vous donner. Et après ça c'est la première étape, connexion plus loin. Après ça, vous allez plus bas, vraiment avec la question comment je peux réaliser cette mission ici sur la Terre. Parce que c'est une autre question. C'est quel métier choisir pour les enfants, pour les adultes. Plus tard, quand vous allez consulter les gens, avec même question, c'est quoi ma mission? C'est quoi mes talents? Comment je peux m'intégrer à la vie ici un maximum? C'est quelqu'un d'autre qui pose cette question à vous et vous êtes capable à faire des recherches pour lui. Ici, dans la deuxième étape, c'est pas lui qui cherche, mais c'est nous comme les praticiens qui cherchent parce que nous avons le protocole, nous avons des capacités. Et ici, c'est inclus ouverture des 3e œil, c'est inclus ouverture des 3e oreille, 12e cœur, ou le cœur éthérique, c'est tous ces phénomènes que je vais tester avec vous. Vous êtes où? Quelle partie de vous déjà ouvert? Est-ce que vous êtes capable d'entendre des messages angéliques? Est-ce que vous êtes capable de voir les images? Mais je vais vous donner le protocole. C'est pour ça, c'est la formation. C'est pas tout de suite cet examen. Il n'est pas d'examen dans ce sens-là. Vous avez votre pratique, mais il n'est pas d'examen. Et c'est ça la formation de connexion à l'âme pour soi et pour le client. Parce que je vous prépare comme praticienne. Si vous ne voulez pas être praticienne, vous êtes praticienne pour vous-même. Point. C'est tout. Mais des fois, la vie, si vous êtes capable, vous donne des chances de pratiquer. Avec vos amis, avec maman, papa, avec vos... C'est quand vous êtes capable, la vie vous trouve. OK, c'est comme ça que j'ai commencé à donner les formations parce que c'est mes élèves, c'est mes clients demander, partager les connaissances. C'est pas que j'ai planifié depuis mon naissance donner les formations. J'étais une journaliste, j'étais en communication au début. Mais maintenant, je suis ici dans la santé alternative.
Et la troisième partie après ça, troisième partie, ça c'est nettoyage karmique ou communication avec les guides karmiques. Parce qu'ici, on va déjà toucher le groupe des esprits qui est capable de nous aider. Si dans la deuxième partie, vous faites la recherche par vous-même, c'est vous, c'est votre relaxation, c'est votre respiration, c'est votre visualisation, où est-ce que vous utilisez tout ça, vous êtes capable de toucher les sources d'information, les sources que votre âme